McDonald's en crise, la vérité sur l'inflation et les ventes en baisse. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, je vais partager avec vous une note d'analyse sur McDonald's basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Qu'est-ce que je pense de McDonald's ici après la publication de ces rapports financiers et après avoir écouté les conférences call et en me basant également ici sur mon analyse sectorielle pour le secteur ici de la restauration de manière générale aux États-Unis. Donc, McDonald's, comme nombreuses entreprises du secteur de la restauration, navigue dans un environnement économique complexe. L'inflation pèse sur le pouvoir d'achat des consommateurs, en particulier ceux à faible revenu, ce qui se traduit par une pression sur les ventes dans les marchés clés comme les États-Unis, le Canada et l'Europe. De plus, des événements géopolitiques tels que le conflit israélo-palestinien ont un impact négatif sur les ventes dans certaines régions. Stratégie et performance. Malgré ces défis, McDonald's maintient sa stratégie concurrentielle axée sur la valeur, l'exécution opérationnelle, l'attractivité des menus et l'utilisation de la technologie numérique et des programmes de fidélité. L'entreprise a également mis l'accent sur la catégorie du poulet qui connaît une croissance significative au point où elle devient l'équivalente aujourd'hui des produits à base de bœuf. Et donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Cependant, les vents contraires macroéconomiques devraient entraîner une baisse de la croissance du chiffre d'affaires cette année, même si la direction reste optimiste quant à un retour à la croissance en 2025. Je tiens à rappeler que le poulet coûte généralement moins cher que le bœuf. Donc, si la croissance est là, on pourrait se dire qu'en période difficile, c'est un type de produit qui pourrait très très bien fonctionner. Donc, c'est une bonne chose ici de voir la croissance dans ce segment d'activité. Donc, les pressions sur les marges. L'augmentation des coûts des matières premières, de la main-d'œuvre, de l'endettement et des impôts pèsent sur les marges de McDonald's. L'entreprise et ses franchisés s'efforcent d'améliorer la productivité et l'efficacité pour protéger la rentabilité tout en maintenant des prix abordables pour les consommateurs. Perspective d'avenir. McDonald's a fait preuve de résilience par le passé face aux crises économiques. Bien que les bénéfices par action puissent diminuer cette année, une reprise est envisageable d'ici la fin de l'année prochaine. Les milliers de nouveaux restaurants prévus, dotés de produits alimentaires améliorés, donc de meilleure qualité. Et vous allez voir que c'est une thématique de plus en plus présente sur les dernières conférences call ici, la plupart des entités dans ce secteur d'activité. Donc, et je vais tantôt vous mentionner ça quand on va parler ici de l'analyse sectorielle. Donc, je vais vous donner à peu près un bout de cette analyse sectorielle qui est sortie il y a plusieurs semaines ici. Donc, les milliers de nouveaux restaurants prévus, dotés de produits alimentaires améliorés, de technologies avancées, de pratiques d'efficacité opérationnelle devraient contribuer à renforcer la rentabilité à long terme. En conclusion, McDonald's fait face à des défis conjoncturels, mais sa stratégie solide, son adaptabilité et ses perspectives de croissance à long terme en font une entreprise résiliente dans un secteur en mutation. La capacité de l'entreprise à gérer les coûts, à innover et à s'adapter aux évolutions du marché sera déterminante pour sa réussite future. Donc, en ce qui concerne ici l'analyse sectorielle, je vais juste vous présenter un bout. On a parlé ici de l'augmentation de la tarification des menus risque d'entraîner une modification des dépenses de consommation. Et donc, globalement, il y a cette partie. Et vous avez également, on a parlé ici des tendances clés, la hausse des prix continue, l'utilisation stratégique des données. Et vous avez vu ici qu'elle le mentionne. L'accent accru sur la santé et le bien-être, elle le mentionne également avec des produits améliorés. La popularité croissante des commandes sans contact et de la livraison. Et en ce qui concerne les défis, la sensibilité accrue des consommateurs au prix. Donc la hausse des prix des menus pourrait rendre les consommateurs plus sensibles au prix, les incitant à opter pour des restaurants moins chers ou à cuisiner à la maison. Donc les restaurants devront trouver un équilibre entre le maintien de leur rentabilité et l'offre de prix compétitif. Ensuite, le prochain défi, c'était quoi? L'adaptation aux préférences en matière de santé. Et le dernier point, c'était la gestion des coûts de livraison. Donc voilà à peu près tous les points qu'on a développés globalement ici. Pour les détails, vous allez retrouver ça dans le service Top Premium Plus. Et donc ici, vous pouvez juste
mettre pause, lire ce qui est écrit ici dessus, d'accord? Après, je pourrais le faire pour vous d'ailleurs. Donc, on a dit ici qu'en 2024, il est probable que la plupart des sociétés de restauration poursuivront leur politique d'augmentation des prix des menus en fonction de l'inflation des coûts afin d'atteindre leurs objectifs respectifs en matière de chiffre d'affaires et de marge. En conséquence, il pourrait y avoir une modération de la croissance des dépenses ajustées à l'inflation pour les produits alimentaires consommés en dehors du domicile. La part des dépenses alimentaires dans la consommation des ménages étant actuellement à son plus haut niveau depuis 3 décennies, les consommateurs pourraient délaisser les restaurants gastronomiques au profit d'options plus abordables en raison d'une plus grande sensibilité au prix. Je parle de la restauration de manière générale. Il ne faut pas vous dire que quand on parle ici de l'industrie de la restauration, on parle juste de McDonald's, Domino Pizza ou je ne sais pas quoi. Il y a plusieurs types de restaurants. Okay? Donc, il est également possible qu'un plus grand nombre de personnes commencent à préparer leur repas à la maison. La proposition de valeur étant récemment améliorée, les restaurants qui n'adaptent pas leur stratégie de prix de manière compétitive pourraient par conséquent, éprouver des difficultés à conserver ou à attirer des clients. Néanmoins, certains restaurateurs, en particulier ceux qui mettent l'accent sur la qualité et ciblent les consommateurs ayant un revenu moyen plus élevé, notamment dans le segment de la restauration rapide haut de gamme, à savoir fast casual. Si vous ne savez pas à quoi ça ressemble fast casual, l'entreprise qui me vient en tête présentement, c'est Texas Roadhouse. D'accord? Je n'aime pas dire je savais littéralement, parce que je vais dire une chose. Toutes les datas vous montrent que c'est le segment qui a le vent en poupe présentement. OK? Donc, je reviens ici. Donc, on disait ceci, notamment dans le segment de la restauration rapide haut de gamme. Donc, néanmoins, certains restaurateurs, en particulier ceux qui mettent l'accent sur la qualité et ciblent les consommateurs ayant un revenu moyen plus élevé, notamment dans le segment de la restauration rapide haut de gamme, fast casual, devraient connaître une croissance plus importante au cours des 12 prochains mois. J'invente rien du tout. C'est un document qui est sorti il y a plusieurs semaines. Ceux qui ont l'analyse sectorielle ici savent à peu près à quelle période elle est sortie. Cette analyse sectorielle-là est sortie. Okay? Donc, on sait à peu près que la thématique liée au prix, la thématique liée à l'utilisation des données, la thématique liée ici à, comment on appelle ça, à l'amélioration ici des produits, c'est une thématique de plus en plus croissante. Okay? Donc, quand vous lisez les rapports financiers et que vous savez à peu près quelle est la thématique en date d'aujourd'hui dans le secteur d'activité, ça vous permet de mieux comprendre ce que le management vous dit ici aujourd'hui. Si le management vous dit que non, on va continuer à augmenter nos prix, tu sais littéralement que le type de produit qu'on vend présentement, c'est un type de produit qui s'adresse à un certain type de population. McDonald's ne s'adresse pas à des gens qui ont des revenus McDonald's s'adresse à des gens qui sont sensibles au prix. Il faut le dire la vérité. OK? Et donc, quand plus on augmente les prix, moins on aura tendance à avoir du volume. C'est un problème. Donc, il va falloir également adapter une certaine partie de l'offre ici pour pouvoir satisfaire cette demande, la demande qui est mise présentement involontairement de côté du fait que les produits de manière générale augmentent. Parce que McDonald's ici fait passer le prix de l'augmentation ici du coût des matières premières, elle fait passer au consommateur final. L'augmentation ici du coût de la main-d'œuvre, elle fait passer au consommateur final. Donc, c'est un avantage. Mais en période difficile, dites-vous que ça va jouer sur les volumes. OK? Et donc, c'était écrit là. Donc, vous pouvez avoir accès au service Top Premium Plus en description de la vidéo. Donc, dans ce service-là, vous avez l'analyse sectorielle, note d'analyse, accès à la watchlist avec objectif de prix, comme je l'ai mentionné ici. Si McDonald's m'intéresse, je la mets dans ma watchlist avec objectif de prix, ce qui veut dire que quand je viens dans ma watchlist ici, je peux à peu près savoir quelle entreprise va peut-être m'intéresser en date d'aujourd'hui et laquelle ne va pas m'intéresser. OK? Quantitativement. OK? Je dis bien quantitativement parce qu'après ça, il faut lire les rapports financiers derrière. C'est bien, l'entreprise est sous-évaluée quantitativement, mais qu'est-ce qui se passe en particulier? OK, donc vous avez ça avec les objectifs de prix. Donc, plus également ici l'accompagnement. Donc, le programme d'accompagnement ici, donc pratico-pratique. Donc, je n'aime pas parler de formation parce que c'est un accompagnement. On pratique essentiellement par rapport à la lecture des rapports financiers, dépendamment de la thématique. Ça peut être le pétrole, ça peut être les compagnies dans le segment des logiciels, etc., etc. Quelles questions spécifiques à poser? OK, si vous avez des questions ici, réservez un appel et on en parle par rapport à ce service. Donc, vous avez accès à la watchlist qui vient également avec une formation sur comment lire les rapports financiers ainsi que le pack du débutant. Comment lire les rapports financiers, comment écouter les conférences call. OK, ne vous inquiétez pas, il n'est pas à $0.
D'accord? Comment écouter les conférences calls, enfin non, comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers, parce que les conférences calls ici, techniquement, on va en parler tantôt. OK? Et également, comment analyser une rate. Si vous avez des questions également par rapport à ça, avant de le prendre, vous pouvez également booker un appel. Donc, de manière générale, si je suis investi sur le secteur d'activité en date d'aujourd'hui, je connais la thématique, je connais à peu près sur quoi l'entreprise devrait bosser pour améliorer sa rentabilité. OK? Et donc, McDonald's, est-ce que McDonald's a en train de faire exactement ce qu'il... est-ce que McDonald's respecte ce plan-là? Pour moi, je dirais globalement oui. OK? Globalement. Donc, on pourrait se dire qu'en date d'aujourd'hui, oui, même si on s'attend à une baisse ici, une réduction ici des bénéfices nets, c'est normal. L'entreprise a la capacité de souffrir. Et donc, quand vous regardez un tout petit peu au niveau des marges de McDonald's, ici, on prend ça, tech, revenus, croissance. Ne vous dites pas que les revenus ont baissé. Le business model de McDonald's a beaucoup changé sur cette période. Faites très attention, je vous laisse aller voir pourquoi. OK? Donc, vous allez voir ici que le revenu, certes, diminue, mais derrière, les marges brutes explosent littéralement parce que son business model a complètement changé. Avant, c'était un opérateur. Maintenant, il est de plus en plus franchisé, donc ce qui veut dire ici qu'on prend une commission sur chaque volume de vente, on s'occupe ici du marketing ainsi que du process, on forme ici les franchisés et on s'arrange ici à améliorer la rentabilité en développant également ici de nouveaux produits et en améliorant ici l'efficience en termes de logistique. Bref, grosso modo, c'est ça, on vend un système. Donc, vous avez la marge brute qui augmente. Vous avez la marge EBITDA également qui suit la même tendance. Vous avez également ici les net income et les free cash flow. Est-ce que les deux vont dans le même sens? Vous allez remarquer que les belles entreprises ont toujours tendance à avoir net income égal à free cash flow. Ici, on remarque qu'on a une légère différence entre les deux, mais c'est correct. OK? Ensuite, on va prendre ici les marges nettes. Est-ce qu'elles augmentent également? Oui, elles augmentent. Donc, vous voyez que grosso modo, McDonald's, voilà. On a une amélioration des marges ici. C'est un business qui a du sens. Il y a de grandes chances que McDonald's soit encore là dans 10-5 ans. Mais McDonald's devrait de plus en plus utiliser les données. Est-ce qu'elle le fait? Oui. La livraison sans contact ici, ou bien le paiement sans contact, les commandes sans contact également. Si vous allez dans la plupart des McDonald's, vous allez remarquer qu'il y a des bornes, vous avez des bornes digitales présentement où vous pouvez rentrer vos commandes. Ça vous sort payer directement, ça vous sort le numéro et vous allez juste récupérer la commande. Ça permet d'avoir moins d'employés. Les employés sont plus occupés ici à fournir la commande, ce qui rend ici le business plus efficient. OK? Donc, vous avez tous ces petits éléments-là, sans compter les programmes de fidélité, etc. Donc, quand vous avez une entreprise comme McDonald's, le raisonnement ne se limite pas aux dividendes. Vous voyez? Il y a d'autres questions à poser derrière. Bref, vous avez tout ça en description de la vidéo dans le service Top Premium Plus. Donc pour moi ici aujourd'hui, par rapport à McDonald's, si on devrait faire une évaluation de McDonald's assez rapide, est-ce que c'est une entreprise, le marché a tendance à payer 25 fois les bénéfices. Je vous dis la vérité, 25 fois les bénéfices, c'est parce qu'on s'appelle encore McDonald's. C'est un business mature. OK? Et si je paye 25 fois les bénéfices, je suis vraiment trop gentil. Parce qu'idéalement, j'aimerais la choper aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices. Et puis d'ailleurs, c'est ce que je vais mettre avec 20 fois les bénéfices. OK? Parce que moi, j'aurais du mal à payer 25 fois les bénéfices pour McDonald's. C'est un bon business. Et donc, aujourd'hui, McDonald's se négocie à $267. Pour moi, ici, c'est 276 sans prendre en considération la dette. Si je prends en considération la dette, donc 276 moins ici 71, donc 276, qu'est-ce que je raconte? Moins 71, ça fait 205. OK? Donc on va se dire qu'on a une légère surévaluation, mais ça c'est parce qu'on a ajusté le multiple ici. Et comme vous pouvez le voir, sur cette longue période de temps, le multiple de McDonald's a complètement changé. Il me semble que depuis à peu près 2016, elle s'échange à peu près à des multiples de valorisation aux alentours de 25 fois les bénéfices. OK, comme je ne prends pas souvent je ne mets pas 26,7, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. OK, c'est 4% de rendement. C'est comme ça. OK, donc c'est pas parce que ça affiche 26,7 que je vais prendre 26,7. Non. OK, donc tôt ou tard, je pense que c'est parce que le business model de McDonald's a changé, ce qui a favorisé ici une revalorisation par rapport aux multiples. Et comme vous pouvez le voir, c'est drôle parce que on regarde à peu près à partir de quelle période on a pris la décision ici à partir de 2014. OK. Et à partir de 2014, vous allez remarquer que les marges ont commencé à augmenter. OK, 2017 par là. Et vous voyez ici qu'on a eu une revalorisation des multiples. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, la revalorisation des multiples. OK. Une entreprise qui a tendance à s'échanger à 15 fois les bénéfices, du jour au lendemain, s'échange à 25 fois les bénéfices. Vous voyez que vous gagnez sur les deux tableaux. Déjà, à 15 fois les bénéfices, c'est déjà une entreprise, c'est un business intéressant. Pensez en termes de rendement. 15 fois les bénéfices, c'est 6% de rendement. 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. Entre les deux ici, qu'est-ce qui est plus intéressant?
On va se dire que c'est préférable d'acheter à 15 fois les bénéfices, n'est-ce pas? Mais il faut également rajouter des éléments de croissance et des récurrences des revenus derrière. Ça peut changer la perception. Parce que si j'achète une entreprise à 25 fois les bénéfices, qui pourrait doubler en termes de bénéfices nets dans 5 ans, avec une assez bonne marge de confiance ici, ça vaut peut-être mieux d'acheter cette entité à 25 fois les bénéfices plutôt qu'une entreprise à 15 fois les bénéfices. Donc, ce n'est pas parce que c'est 25, 15 que c'est aussi évident que ça. D'accord? Mais il est toujours préférable d'acheter un multiple un multiple moyen par rapport à ce que l'entreprise pourrait produire dans le futur. Ok, donc moi je ne me casse pas la tête, je sais que McDonald's, on pourrait s'échanger à 25 fois les bénéfices par rapport à cette revalorisation des multiples là, mais de préférence ici j'aimerais l'avoir aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. Et si quand bien même j'appliquerais le 25 fois les bénéfices, ok, admettons, parce que voilà, ça donne à peu près $345 moins 71, 345 moins 71, ça donne à peu près aux alentours de $274. Donc, correctement évalué ici. Et donc, si je prends ici les bénéfices nets attendus à cette période, dans 2026, par rapport au prix qu'on me demande de payer en date de juillet, à savoir $268, c'est un rendement sur coût de combien? De 5%. Ce qui est juste correct pour moi, sans prendre en considération la dette. C'est juste correct, sans plus. Donc, rien d'exceptionnel. Mais maintenant, si je creuse un tout petit peu, je me rends compte que la base McDonald's pourrait doubler en termes, je sais pas. McDonald's pourrait doubler de taille ici d'ici 10 ans. Je peux me dire, c'est peut-être intéressant de commencer à regarder. Augmenter de plus en plus ses marges. C'est peut-être encore également intéressant de regarder du McDonald's. Donc, en conclusion, je vais dire une chose. Si vous achetez du McDonald's en date d'aujourd'hui, considérez que vous avez juste payé un prix juste. Point. Ça s'arrête là. Je ne vois aucune sous-évaluation ni quoi que ça. Ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas doubler du jour au lendemain, mais est-ce que les bénéfices vont doubler? À quelle multiple de valorisation on aura? Je n'en sais rien du tout. C'est un bon business qui présentement est au ralenti, mais a exactement la stratégie qu'il faut. La stratégie semble cohérente par rapport à la situation actuelle du marché. Les grandes thématiques ici du marché, elle a tendance ici à s'engouffrer sur ces grandes thématiques-là. OK, donc on s'est dit, McDonald's est assez versatile pour innover, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On parle de plus en plus de bien-être, etc. Donc on introduit des produits de plus en plus santé. Et ça fonctionne, on augmente le prix, on vend. OK, bref, j'ai assez parlé par rapport à McDonald's ici. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc le dividende, il est safe, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. On est d'accord ici. Parce que si elle vous reverse la totalité des bénéfices en termes de dividendes, vous aurez 4,42%. Actuellement, on verse 2,49%. Et encore, vos shareholder yield est peut-être même bien plus élevé que ça. Si vous prenez en considération ici le remboursement de la dette, le rachat d'actions couplé au versement de dividendes. OK? En tout cas, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ici, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ici en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas du tout, laissez-moi savoir, parce qu'il y a peut-être des gens comme vous bossez peut-être ici dans la restauration rapide, donc vous avez toujours des tips, parce que ne vous trompez pas, vous êtes également des experts dans des domaines bien particuliers, d'accord, notamment parfois vos domaines ici dépendamment ici de la profession que vous exercez. Donc peut-être que si quelqu'un aura quelque chose à nous mentionner par rapport à McDonald's ou bien un business de restauration rapide ici de manière générale. En tout cas, le débat est ouvert en description de la vidéo. On se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire. Après, vous faites ce que vous voulez. Merci.